Je vous remercie de votre présence très nombreuse. Je pense que ça va faire plaisir à toutes ces victimes de la haine, du racisme, de la xénophobie, des discriminations, de vous savoir ici aujourd'hui pour essayer de comprendre sans doute leur vécu. Je tiens aussi à remercier le Parlement bruxellois qui a trouvé, malgré la fermeture du Parlement, parce qu'il était encore fermé jusqu'à aujourd'hui, il a trouvé dans son calendrier 2 heures pour nous accueillir. Donc je tiens à remercier tous les membres du Parlement qui ont œuvré pour que cette réunion avec vous se passe ici. Alors je suis très heureux de vous annoncer ou de vous présenter la campagne du collectif contre l'islamophobie en Belgique. C'est une campagne que l'on fait depuis la création du CCIB en 2014. Cette année, on a décidé de nous concentrer sur Bruxelles et de façon assez large sur Bruxelles. C'est pour ça qu'elle s'appelle Semaine bruxelloise d'action contre l'islamophobie et la haine, ou la haine et l'islamophobie. Je pense que le hashtag, vous pouvez en user, en abuser même pendant cette réunion. Je tiens aussi à remercier les différents partenaires qui ont pris la décision de nous accompagner dans cette campagne. Alors, cette campagne, quand on regarde Bruxelles, c'est assez cosmopolite, c'est plus de 100 nationalités, c'est plus de 100 langues parlées. Vous pouvez faire le tour du monde à Bruxelles, en réalité. Donc il ne faut pas aller très loin pour rencontrer les gens. Et nous, on a décidé de les rencontrer au travers d'une balade qu'on fait dans cette campagne bruxelloise. Cette campagne qui nous fait arrêter à différents endroits très importants de Bruxelles, qui ont une histoire, qui ont un rapport avec les libertés, qui ont un rapport avec la justice, qui ont un rapport avec la haine parfois, malheureusement. Et on a décidé de faire 5 étapes symboliques. Tout d'abord, la première, c'est la présentation de notre rapport chiffre. C'est la première année que le CCIB est capable de produire un rapport chiffre sur l'islamophobie en Belgique. Et on a décidé de le présenter à l'European Network Against Racism chez ENAR, ici à Bruxelles, organisation coupole qui rassemble énormément d'associations qui œuvrent contre le racisme, la haine, les préjugés, etc., etc. Ça, c'était la première étape. C'était une conférence de presse où on présentait la campagne, où on présentait notre rapport chiffre qui est disponible depuis vendredi sur le site du collectif contre l'islamophobie en Belgique. La deuxième étape, c'était un rassemblement de solidarité avec toutes les victimes de la haine, du racisme. Il faut dire qu'en termes de signalement, on en reçoit pas mal et je pense que toutes les organisations sont dans ce cas-là. Et on a décidé de s'arrêter à un point symbolique qui est le palais de justice. Lorsque la justice ne vous protège plus, qui est encore capable de vous protéger. Donc c'est là qu'on a fait notre rassemblement, trop Isteville, très bruxellois comme expression. On en a marre et c'est vrai. Okay. La troisième étape, c'est ici dans le Parlement, symbole essentiel de la démocratie, en tout cas bruxelloise, où on a décidé de se rassembler. Autant la première étape, c'était une rencontre avec les médias. La société civile doit rencontrer les médias, elle doit se faire entendre par les médias. Et nous, on a décidé pour la troisième étape de se faire entendre par les parlementaires dans le Parlement, dans l'endroit où ils travaillent. La quatrième étape sera le parc de Bruxelles, lors de la fête de la BD qui a lieu le 14, 15 et 16 septembre, la semaine prochaine donc. On a décidé de lancer un concours de dessin et de caricature. 2 outils extrêmement violents lorsqu'ils sont mal utilisés, pour dénigrer, pour abaisser, pour tout ce que l'on veut. Donc nous avons décidé de faire un concours de dessin et de caricature pour transformer cette haine en quelque chose de positif et de combattre cette haine au travers de dessins et de caricatures. Et Dieu sait que Bruxelles est importante en termes de bande dessinée et de dessin. Et la cinquième étape, on va en revenir certainement dans le débat, dans la conférence plutôt, c'est les associations qui luttent contre l'antiracisme, elles doivent aller chercher l'argent là où ils se trouvent pour pouvoir financer leur soutien aux victimes.
et on fait un gala annuel parce qu'on n'a pas nécessairement des subsides en suffisance, on n'en a même pas du tout pour soutenir les victimes, pour d'autres choses certainement, mais pas pour soutenir les victimes. Le CCIB a été créé en 2014. L'histoire a fait que c'était en septembre, comme cette période-ci. Cette période-ci a la particularité aussi, depuis 2014, le 21 septembre d'ailleurs, c'est la journée européenne de lutte contre les discriminations religieuses. Et pour faire face à l'afflux de demandes qui nous arrivent, on doit s'organiser, définir des objectifs stratégiques et opérationnels. En septembre 2017, l'Assemblée générale du CCIB a de nouveau défini ses points stratégiques, 3, je pense que c'est suffisant. Si on peut les atteindre, c'est déjà pas mal. Le premier, c'est le soutien aux victimes. Ça reste essentiellement l'activité du collectif contre l'islamophobie. C'est de soutenir les victimes, et principalement les victimes majeures, principalement les femmes qui font appel à nous, parce que, bizarrement, dans toutes les formes de discrimination, ce sont les premières victimes. Deuxièmement, pour être crédible, c'est un monitoring. On doit pouvoir objectiver tout ce qui se passe pour pouvoir mener des politiques efficaces contre le racisme, contre la haine, etc. Le troisième, c'est le plan interfédéral de lutte contre le racisme qu'on nous promet depuis que je suis tout petit. La situation n'arrête pas de se dégrader et les gens pensent à faire un plan interfédéral. Mais, comme je vous ai dit, c'est les victimes qui sont la première préoccupation du collectif contre l'islamophobie. Pour ça, nous avons mis en place un système qui s'appelle Victim First, qui permet de soutenir une victime dans toutes les étapes qu'elle doit parcourir pour retrouver le sourire. Et ce système met en œuvre comment communiquer avec le CCIB. Quelles sont les alliances que l'on doit avoir pour pouvoir mener à bien une concertation, une médiation auprès d'une école, auprès d'un employeur, etc. Des personnes clés de la société belge qui connaissent les mécanismes de haine, de racisme, jusqu'où on peut aller avec tel parti politique, jusqu'où on peut aller avec tel syndicat, jusqu'où on peut aller avec tel groupe d'intérêt. Okay. On a mis en place des processus, on a mis en place des techniques qui nous permettent de soutenir les personnes, les victimes qui font appel au CCIB de A à Z. Et encore une fois, c'est la vue globale de notre système de suivi du soutien des victimes. Et la seule chose que vous devez retenir sur cet écran, c'est le sourire de cette jeune fille qui marque la victoire. Parce que tout le reste, c'est de la tuyauterie, c'est de la plomberie. Notre seul objectif, c'est que la personne retrouve le sourire après tout ce qui lui est arrivé. On analyse les chiffres de UNIA qu'ils ont présentés en 2012, puisque je pense que c'est la première fois que qu'ils ont commencé à sortir des chiffres relatifs aux convictions religieuses. On les suit, on les analyse. Le fait que notre rapport d'activité sorte en septembre, tout simplement parce que c'est en juin que le rapport d'activité de UNIA sort, et on va jusqu'à analyser le point-virgule et le tiret qui est dans ce rapport-là, pour être sûr que ce qu'on rapporte à UNIA, ce que UNIA dit est en concordance par rapport à ce que nous, on vit sur le terrain. Et en tant que président du CCB, je ne peux que me réjouir que bien souvent, c'est le cas. UNIA ne travaille pas seule avec nous et nous ne travaillons pas seuls avec elle. On a des réunions régulières avec eux pour étudier si des cas c'est de l'islamophobie ou pas, si c'est sanctionnable par la loi ou pas. Donc on crée une espèce de jurisprudence entre nous pour dire tiens, ce cas-là on va le catégoriser comme ça ou pas comme ça. Alors dans l'évolution de l'islamophobie, 2016 est peut-être une année noire en termes d'islamophobie, mais elle est conséquente aux attentats. En 2017, on a appliqué les processus Victim First de quasiment de A à Z pour tous les cas. Donc pour nous, CCIB, l'année 2017 sera la référence pour vérifier si l'évolution, pour analyser l'évolution
ou pas de l'islamophobie. Okay. On a fait ça en 2014, 2015, 2016, mais nous n'avions que des bénévoles. Aujourd'hui, nous avons une capacité humaine et financière certes limitée, mais on est capable quand même de pouvoir travailler. Alors, 70 dossiers ont été ouverts au CCIB, ce qui fait quand même un certain nombre de personnes, puisqu'on regroupe sous un seul dossier plusieurs personnes. Et ces dossiers proviennent des 4 coins de la Belgique, en tout cas des 3 régions physiques, et puis on a une région virtuelle en Belgique, qu'on appelle Internet, et là aussi, malheureusement, la haine s'exprime par abondance. On voudrait aussi analyser les chiffres produits de mois en mois pour voir s'il n'y a pas des phénomènes saisonniers. On les connaît, les phénomènes saisonniers. À partir d'octobre, lorsque des jeunes dames commencent à s'inscrire dans les études supérieures, qu'elles ont terminé leur 2e session et pour aller... On a un phénomène d'exclusion de ces femmes-là. On a aussi le marché de l'emploi qui est beaucoup plus actif en termes de recrutement au mois de septembre. Donc c'est là qu'on va voir une prolifération d'actes d'exclusion de ces personnes-là. Les dossiers qui arrivent au CCIB, pour les 3/4, concernent des femmes. Pour les 3/4, ce sont les femmes qui sont touchées par l'islamophobie. Ça, c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir, finalement, dans quel secteur, dans quel domaine l'islamophobie touche le plus. Peut-être que c'est la même chose que les mêmes domaines que dans la négrophobie ou l'antisémitisme ou l'homophobie. On a aussi cette comparaison très importante. Donc, on essaie de catégoriser, nous, sur base des renseignements, et on fait cet effort aussi de catégorisation avec Ounia pour être sûr qu'on utilise les mêmes mots pour parler de la même chose, et ce qui nous permet effectivement de challenger certains dossiers ou de refuser certains dossiers.